Tu veux savoir comment je passe de ça à ça? Suis la vidéo. C'est là où j'achète le matériel nécessaire. Après, on ira à Khombole pour la confection des sacs. Au début, c'était pas si compliqué que ça. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. J'ai juste acheté un sachet de perles et du fil. C'était à 4500 je pense et j'ai commencé, j'ai fait mon premier sac. Il était pas mal, je l'ai montré à ma tante et elle l'a acheté. J'en ai fait d'autres et des copines, des amis et j'ai commencé à en vendre. Il y a des modèles simples ou comme celui-ci, on peut le confectionner en 2 heures, 3 heures de temps. Et il y a d'autres modèles qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, comme celui-ci, à peu près 2 jours, 3 jours. Depuis toute petite, j'aimais bricoler parce que c'est ma mère qui est couturière. Elle avait son atelier à la maison. Et comme j'avais l'habitude de fréquenter l'atelier, je pouvais manipuler un peu les machines, les ciseaux, les aiguilles, quelque chose comme ça. Les sacs, je les ai appris juste par pure curiosité. C'était pendant les vacances après l'obtention de mon baccalauréat, en attendant la rentrée universitaire. J'avais vu un sac sur Internet. J'ai vu que c'était confectionné à la main avec des perles, alors que j'avais l'habitude d'utiliser les perles, les coris pour en faire des colliers, des bracelets, tout ça. J'ai essayé et puis ça a marché. Confectionner les sacs. De là-bas, c'est 8h midi et 15h, 19h. Quand je descends à 19h, je finis de faire tout ce que j'ai à faire. Entre 22h et minuit et quelques, parce que là-bas, peut-être, parfois on dort tard. Je peux confectionner un sac, 2 sacs. Ce que j'aime le plus, quand je vois un sac, par exemple, que je veux le refaire, je le refais, mais je le refais à ma manière. J'ai l'habitude d'y ajouter d'autres accessoires pour avoir un nouveau modèle. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me permet de montrer ma créativité, en fait.